Bonjour à toutes et à tous, je suis Rebecca Spech, la coach des femmes entreprenantes et engagées en quête de vocation professionnelle épanouissante et impactante. J'aide ces femmes à vivre de leur passion et à contribuer à une société plus durable et plus inclusive, même si elles n'ont pas toujours confiance en elles. Pour ça, j'ai organisé un programme d'accompagnement de 6 mois, durant lequel j'accompagne des femmes, et notamment Elsa. Salut Elsa! Salut Rebecca et salut à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager un peu ton expérience de cet accompagnement. Tu as eu un chemin très inspirant et je te remercie beaucoup de vouloir bien le partager avec d'autres. Avec plaisir. Alors pour commencer, je trouve que vous pourriez gagner à mieux connaître Elsa. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et ce que tu aimes faire de ta vie? Carrément. Du coup, je m'appelle Elsa, je suis formatrice en développement de soft skills. J'interviens au niveau du quotidien professionnel, notamment dans les entreprises, par la prise de parole en public, la communication inter-équipe, de la confiance en soi. Et j'accompagne aussi, toujours en collectif, des individus qui sont en transition professionnelle, donc des étudiants, des personnes en recherche d'emploi, à gagner en autonomie sur leur parcours professionnel. L'outil que j'utilise pour ça, c'est mon outil de cœur, c'est l'improvisation théâtrale. C'est un outil dans lequel je crois, qui a un fort impact, notamment en termes de prise de conscience et de mise en action. Et à côté de ça, je suis aussi coach en épanouissement professionnel et j'accompagne mes clientes et mes clients à transformer une intuition, une envie de changement professionnel en un projet concret et réaliste. Yes! Bravo pour tout ça, c'est hyper impressionnant. Merci. Et je sais de quoi je parle puisque tu étais ma prof d'impro l'année dernière. Donc je sais ce qui t'a dit. Est-ce que tu peux justement nous partager pourquoi tu as choisi cette cause et pourquoi ça te motive d'agir, de contribuer là-dessus au quotidien? Pourquoi? Parce que déjà le travail pour moi c'est quelque chose d'important. C'est vraiment, ça m'épanouit personnellement, le travail. Et parce que de ce que j'ai observé, c'est aussi une source de souffrance quand on n'est pas bien dans sa vie professionnelle. Du coup, ça a tout son sens pour moi d'intervenir à ce niveau-là. Et d'une manière plus globale, je dirais, je crois dans la capacité des individus d'être maîtres et maîtresses de leur parcours pro. C'est possible. Et plus on l'est, je pense qu'on est responsable de son parcours pro et de sa vie professionnelle, plus ça peut avoir un effet bénéfique sur la société parce qu'on peut être proactif aussi sur la société en contribuant à une société plus responsable, plus égalitaire et respectueuse de l'environnement. Ça me parle tout ça. Super. Est-ce que tu pourrais nous rappeler où est-ce que tu en étais il y a 6 mois avant de commencer ce coaching? Comment tu te sentais, comment tu vivais, où est-ce que tu en étais? Alors, avant de parler d'il y a 6 mois, je ferai un petit rétro-pédalage à janvier 2019. Parce que du coup, on a commencé l'accompagnement avec Rebecca, donc avec toi, en mai 2019. En janvier 2019, je suis rentrée 3 mois à l'étranger et mon objectif, c'était de reprendre mes activités entrepreneuriales, donc en l'occurrence la formation, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'en vivre. C'était vraiment mon objectif. Et j'étais hyper motivée, j'avais la niaque, j'y croyais et j'avais vraiment balisé le terrain, quoi. C'est-à-dire que j'avais la sécurité financière parce que j'avais dégagé de l'argent pour pouvoir vivre au moins pendant 11 mois. Donc pour pouvoir développer une activité de formation sans avoir le couteau sous la gorge. J'avais des méthodes d'entrepreneur aussi que j'avais développées depuis 2-3 ans. J'avais une super partenaire avec qui j'étais en confiance et avec qui je m'entendais bien. Et j'avais un projet auquel je croyais vraiment. Donc en fait, j'allais très bien en janvier. Sauf qu'en fait, avec le temps, ça s'est un peu dégradé. Progressivement, février, mars, avril, ma motivation, elle a un peu chuté. J'y croyais beaucoup moins. J'étais beaucoup plus stressée. J'arrivais pas à m'organiser au quotidien. Je faisais les choses, j'étais beaucoup dans l'opérationnel, mais je savais pas pourquoi je les faisais. Et avec avec ma collaboratrice, mon associée, ça allait pas vraiment, on n'était pas synchronisés, je sentais qu'on n'avait pas les mêmes attentes et du coup ça me stressait beaucoup parce que j'ai découvert que j'avais un lien un peu de dépendance vis-à-vis d'elle aussi et je me disais que si ça marchait pas dans notre collaboration, si juste mon projet de formation ne marchait pas tout court.
J'étais dans cet état-là en fait hein, quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi. J'y croyais pas en fait. Je croyais pas dans ma capacité de pouvoir vivre de mon projet. Et je passais mes journées finalement à réfléchir à mon plan B. C'est-à-dire que je travaillais mon plan A, mais je passais à réfléchir à mon plan B, qui était revenir dans le salariat. Et en sachant que une de mes valeurs qui est importante pour moi, c'est la liberté, le salariat, c'est pas vraiment un plan B en fait, c'était plutôt un plan Z. du coup, c'était très très fatigant pour moi à ce moment-là. Là, je me souviens que c'était une grande peur au début pour toi de ne pas réussir à vivre de tes activités, de devoir retourner au salariat. C'était vraiment pas ton souhait personnel. Tout à fait. Et c'était vraiment important pour toi de pouvoir en vivre. Tout à fait. Et je me souviens aussi qu'est-ce qui a été le déclic en fait là-dedans, parce que bon là je vous dis ça avec un peu de recul, mais à ce moment-là c'était un peu compliqué de savoir à quel niveau se situait le problème. On a commencé à collaborer toi et moi avec Duco Barbara mon associée sur un programme, une formation d'accompagnement des femmes sur leur confiance en soi. Et du coup on a décortiqué la confiance en soi. Et on a échangé énormément, vu que quand on fait des formations, on essaye de se mettre à la place des participants et des participantes. Du coup, on a beaucoup échangé au niveau théorique, mais aussi au niveau des expériences de chacune et de la tienne aussi, où moi j'avais senti que tu avais quand même vécu pas mal de choses, traversé et dépassé pas mal de choses, et des expériences que tu avais pu observer aussi autour de toi. Et du coup, ça faisait écho, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment mis les mots sur le problème. Où j'ai vraiment verbalisé cette phrase: j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai pas confiance dans ma capacité de vivre de mon projet entrepreneurial. Et là, je me suis dit, banco, c'est une question de confiance en fait. J'ai beau avoir tout ce que je veux, baliser le terrain, avoir mis en œuvre tous les moyens possibles pour y arriver, si j'ai pas confiance en moi, ça va être un peu compliqué quoi. Ouais, donc là, effectivement, on a commencé à collaborer dans un autre format que cet accompagnement de 6 mois. C'était un format collectif qu'on fait toujours d'ailleurs. Tout à fait. En bonne amitié. Et effectivement, c'est là qu'on a vraiment créé des liens et qu'on a donné suite à une deuxième forme de collaboration dans ce programme-là. Est-ce que tu peux nous partager pourquoi, pour t'aider, tu as choisi en particulier l'approche du coaching ? Qu'est-ce que tu avais comme espoir et comme attente par rapport à notre accompagnement initialement ? Alors pourquoi j'ai choisi le coaching ? Parce que pour le coup je me sentais vraiment coincée, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire autrement, et je pense que c'est vraiment une méthode qui permet de voir les choses autrement en fait, hein, clairement. Donc c'est en particulier pour ça que je l'ai choisi, et parce que effectivement moi-même aussi je me formais au coaching, donc je savais ce que c'était, et j'y croyais, je croyais en l'impact que ça pouvait avoir sur une transformation de soi en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le coaching. Et les attentes que j'avais, c'était dépasser ma peur de ne pas y arriver, de croire en moi, de booster ma confiance, et de me sentir, de savoir m'écouter, écouter mes besoins, et de mettre des limites dans ma relation avec mes partenaires. Trop cool, ouais, de trouver le bon mode de fonctionnement, la bonne collaboration, trouver ton cadre, on avait beaucoup ouais, tout à fait. Ça, ouais. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie parmi tous les coachs incroyables qui existent sur Terre, parce qu'il y a une sacrée quantité de super coachs, qu'est-ce qui t'a donné envie de me faire confiance à moi en particulier ? Dans ton expérience, dans l'accompagnement des femmes, dans ta spécialité sur la partie confiance, estime, ça avait du sens en fait de se faire accompagner par toi, parce que tu as la connaissance et tu as aussi ta propre expérience à toi, où je sentais que toi t'avais déjà dépassé pas mal de choses. Le fait que tu sois entrepreneur, ça aide aussi à moi me projeter aussi là-dedans, ça donne une vision positive et optimiste, comme quoi ça peut fonctionner. Même si, bien sûr, c'est pas l'objectif du coaching, mais ça joue quand même. Moi, dans ma transformation et dans mon choix, ça a joué. Donc, il y avait une vraie confiance. Et j'avais confiance aussi dans ton expertise. Merci, c'est cool. J'avais aussi beaucoup confiance en toi et en ton potentiel de t'accompagner. On avait une relation singulière puisqu'on se connaissait avant que je te coach. On était collègues puisqu'on avait organisé justement cet atelier de coaching collectif sur les femmes entreprenantes engagées. Donc on se connaissait personnellement, on était collègues, amis.
Donc je voudrais savoir comment est-ce que tu l'as vécu, le fait qu'on se connaisse déjà avant. Est-ce que ça t'a mis des doutes, des difficultés ou plutôt des facilités à passer dans cette collaboration de coaching individuel? Alors écoute, pour moi c'était même pas une question, parce que le fait que j'ai été ta professeure d'impro l'année d'avant m'a montré qu'en fait quand je suis en cas d'atelier, bah, je suis juste prof d'impro en fait tout simplement. Donc j'avais tout à fait confiance dans ta capacité que quand on est en coaching, bah, t'es mon coach en fait. Et que chacun a sa place parce que c'est aussi un processus. Donc on vit ce processus toutes les deux et chacune a sa place, sa posture et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc en soi j'avais confiance mais je peux comprendre que c'est un point d'interrogation et je pense que la meilleure façon de le dépasser c'est juste tester. Tester le processus, tester une séance pour voir ce que ça donne et c'est la meilleure façon de se prouver qu'en fait chacun a sa place et que ça fonctionne. Ah, donc toi c'était pas un frein, c'était plutôt une facilité de te dire on se connaît déjà, Ouais. on a déjà une bonne relation. J'ai déjà pu expérimenter qu'on était complémentaires sur certains points et qu'on pouvait se partager des expertises et donc ça t'a plutôt encouragé et donné confiance en fait. Tout à fait. Et pour le coup, j'avais vraiment confiance dans ta capacité à être professionnelle en fait. Ok. Donc c'était pas une question. Super. Je pose la question parce que pour moi c'est une vraie question de pouvoir mettre à l'aise les personnes que je connais dans un cadre différent et je suis contente de voir que c'est le cas et je suis toujours heureuse d'avoir des retours pour que ce soit encore plus le cas à la suite. J'ai été assez impressionnée par ta capacité à investir dans ton coaching à un moment où tu doutais de ta capacité à pouvoir générer tes propres revenus et encore plus à générer tes revenus durablement dans la durée. Est-ce que tu peux nous partager comment s'est fait ce choix d'investissement financier au début du coaching? Est-ce que ça a été facile, difficile? Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre cette décision pour toi? Alors du coup, je ne me souviens pas avoir eu des vraies difficultés à investir. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai décidé de payer tout d'un coup. Après, c'est mon choix, hein. Mais ça m'a permis de me dire, bon, voilà, c'est fait, j'ai investi. La somme est partie, c'est bon, c'est parti. Moi, j'avais déjà investi dans une formation de coaching, donc j'étais déjà dans un processus d'investissement. Malgré tout, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un enjeu pour moi d'investir dans ce coaching et quelle est la valeur de cet enjeu. L'enjeu pour moi du fait de venir te voir, de travailler en accompagnement, c'était de gagner en liberté. C'est d'avoir vraiment une liberté dans mon travail, dans le produit que je propose, dans le quotidien, dans les partenaires, et ça a juste pas de prix en fait. Donc clairement c'est pas devenu une question grâce à ça. Mais je pense que c'est important de se poser la question de est-ce que c'est un enjeu ou pas? Quelle est la place de cette problématique dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à investir? Et c'est tout à fait ok de ne pas le faire, c'est juste peut-être pas le bon moment. Mais en tout cas, c'est important de se poser la question. Et l'autre question que je me suis posée, c'est quel coût ça a si je le fais pas? Et clairement, là, les réponses m'orientaient vers l'investissement, c'est que ça m'aurait ramené vers du salariat. Hein. Clairement, on va pas se mentir, je pense que j'aurais arrêté mon projet. Et du coup, je me serais vraiment auto-sabotée jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Du coup, tu peux être méga fière de toi d'avoir franchi le cap d'investir en toi, de croire en toi, de te donner de la valeur. Vraiment bravo pour ça. Merci. Je suis passée par là aussi, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Alors tu m'as parlé d'investissement et du coup j'ai envie de savoir un petit peu plus sur ton retour sur investissement. Qu'est-ce que tu as perçu comme résultat de ce coaching? Quelle transformation t'as ressentie dans ta vie? La plus grande transformation, c'est clairement croire dans ma capacité de vivre d'un projet entrepreneurial. Voilà, c'est vraiment essentiellement ça. Ça se matérialise sur plusieurs formes. Déjà, je prends du plaisir à me mettre dans mon financier, ce qui n'était pas le cas avant, et je trouve de la liberté dans le financier. C'est plus devenu un... comment dire quelque chose de lourd, c'est vraiment enfin je prends du plaisir à le faire, je trouve de la liberté, je me dis en fait c'est moi qui décide combien je gagne ce qui est plutôt plaisant. Donc je trouve du plaisir là-dedans, je suis beaucoup mieux organisée au quotidien, je prends le temps de prendre de la hauteur sur mes intentions et d'ailleurs j'ai fait la différence entre ce que c'était qu'une intention, un objectif, un moyen, ce qui permet en gros de vraiment prendre de la hauteur et de me dire qu'est-ce que je veux vraiment moi et du coup de faire en sorte que ce que je fais au quotidien soit en lien avec ça. Pour pas perdre le fil, pour avoir un cap en fait. Donc je pense que c'est ça. Donc le financier, le cap avec la meilleure organisation au quotidien. Mais
mes relations, notamment avec ma partenaire, parce que je vous rassure, on est toujours partenaires en passant, elles sont vraiment beaucoup plus saines, ça se passe très bien, on respecte la liberté de l'une de l'autre, nos envies, nos besoins. Et clairement, c'est ma partenaire privilégiée aujourd'hui. C'est pas la seule avec qui j'ai des projets, mais c'est avec elle avec qui j'ai 50% de mes projets, voire plus. Et clairement, si demain elle me dit écoute Elsa, c'est fini, on arrête, j'ai plus envie de faire ça, je pense que oui, je serais dégoûtée, hein, faut pas se mentir, hein, mais je me dirais pas mon projet va finir pour autant, clairement. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment notre amitié au final. Hein. Donc ça m'a vraiment apaisée, quoi, clairement. Beaucoup apaisé. Donc vraiment liberté financière, s'organiser mieux au quotidien, le faire en toute conscience, mettre de la conscience sur ce que je fais. Les belles routines aussi hein, que tu proposes qui sont bien, qui sont la patte de Rebecca. Les fiertés, les gratitudes, essayer de voir la vie un peu autrement et vraiment d'être actrice de son quotidien mais d'élever en fait, hein, clairement. Voilà. Et comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé en termes de bien-être, de ressenti? Je me sens beaucoup plus sereine, vraiment sereine dans mon quotidien. J'ai appris à prendre du plaisir dans l'entrepreneuriat. Je me suis un peu détachée de l'image du salariat où il y a l'argent qui tombe tous les mois et j'ai trouvé mon mode de fonctionnement aussi là-dedans parce que j'ai une valeur de sécurité aussi. Donc valeur sécurité, valeur liberté, parfois ça s'entrechoque et là j'ai trouvé un juste équilibre et je me sens vraiment bien. Je me sens challengée mais dans un bon sens du terme. Je me fais aucun souci sur l'avenir. Je me dis ok, j'ai une vision à 6 mois à peu près de ce que je vais gagner, je sais que ça va aller. Après j'ai pas, mais bon, c'est pas grave, ça me convient. Donc je suis très sereine. Et très épanouie aussi, je me sens libre de choisir mes projets et alignée quotidiennement en fait. Ça me fait chaud au cœur de t'entendre. Merci. Et du coup, quel a été le changement principal dont tu as pu bénéficier justement pendant ce coaching, si tu devais en choisir un à retenir dont tu peux être particulièrement fière? Un élément qui t'a vraiment marqué, un changement particulier qui te marque particulièrement? En fait, je pense que... alors j'ai senti qu'il y avait un déclic, donc j'ai été accompagnée de mai à décembre, on a eu une période de break hein, pendant les grandes vacances, il faut bien se reposer. Et à ce moment-là, j'ai eu le temps de faire un bilan. Mais un vrai bilan que j'avais jamais fait de ma vie, j'ai jamais fait un bilan sur où est-ce que j'en étais, de quoi j'avais besoin et tout. Et j'ai fait un vrai bilan de l'accompagnement du coaching, très structuré, très clair, où il n'y a pas besoin de réinventer la poudre, tout est déjà là en fait, j'ai juste à répondre à des questions. Et ça m'a fait un bien fou en fait de me rendre compte que j'avais déjà énormément de choses, parce que c'était ça mon problème aussi, c'est que je ne valorisais pas du tout ce que j'avais déjà fait. Du coup, j'avais déjà énormément de choses en moi et que j'avais progressé énormément dans mes attentes que j'avais de base dans mon coaching. Vraiment pour le coup, dans mes relations avec ma partenaire, dans ma sérénité que je commençais déjà un peu à développer. Donc je pense vraiment ce moment clé, enfin c'est vraiment été un moment charnière pour moi et ça m'a particulièrement aidée, c'est cette prise de recul. Et il y a une autre chose aussi qui m'a particulièrement aidée, ça je pense que c'est important que je le dise, c'est ce travail qu'on a fait autour de mes besoins, où je m'autorisais pas en fait à écouter mes besoins et de comprendre quels sont mes besoins et d'être en paix aussi avec mes émotions négatives qui sont en fait des boussoles et qui sont là pour me donner des informations sur qu'est-ce qui ne me convient pas et que je suis légitime de les accueillir et de les exprimer aussi. Et d'avoir cette méthode de savoir comment j'exprime quelque chose qui n'est pas forcément très agréable mais qui est ok parce que ça me convient et je suis alignée avec ça. Yes. C'est vrai qu'on avait bien travaillé sur tes besoins, les périmètres de ta responsabilité, ton cadre, tes émotions désagréables et qu'est-ce qu'elles viennent t'apporter comme message positif de changement. C'est vrai que c'était des bons moments dont je suis contente de me souvenir. Une chose pour laquelle je suis hyper reconnaissante, c'est que tu t'es investie à fond dans le coaching. Tout à fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as autant progressé, avancé, donc vraiment bravo pour ça. Merci. Du coup, est-ce que tu pourrais te faire une auto-évaluation sur une échelle de 0 à 10 sur finalement ton niveau de satisfaction sur ton investissement en temps, en argent, en énergie dans ce coaching? Ouais, clairement, je dis 9 pour pas dire 10, parce que vous allez croire que j'ai été achetée. Mais vraiment pour le coup, je suis sincère, je dirais 10 parce que
Maintenant, je suis capable de vivre de mon projet et je vis quelque chose qui était un rêve en fait il y a 6 7 mois. Et ça, clairement, ça, bah, comme je vous disais, ça n'a pas de prix. Donc, pour le coup, vraiment 10, je suis hyper satisfaite. J'ai vraiment eu. C'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises peut-être dans les 3 4 dernières années. Avec le fait d'être partie aussi du salariat. C'est autre chose. Mais du coup, oui, c'est peut-être l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Je suis très fière de l'avoir faite. Bravo, je suis très fière avec toi que j'ai pris cette décision et très fière de t'avoir soutenue là-dedans. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais dire à d'autres femmes qui nous regardent et qui hésitent à se faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les aider dans leur réflexion et dans leur prise de décision? Un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà prendre un peu un temps pour soi, pour prendre du recul par rapport à la problématique que vous êtes en train de vivre et quelles conséquences ça a dans votre vie, quelle place ça a dans votre vie. Est-ce que ça a vraiment un enjeu actuellement? Est-ce que vous êtes prêt à investir dedans? Parce qu'effectivement, il y a un investissement en termes de coûts, mais il y a aussi un investissement en termes de temps. Et il y a aussi un investissement psychologique, si je puis dire, où on traverse des émotions qui ne sont pas forcément simples, mais que je trouve après coup et même sur le coup quand je le vivais, c'est très important en fait de se responsabiliser et de vivre en toute conscience au lieu de mettre ça sous le tapis. On est toutes d'accord avec ça. Et du coup, vraiment de se poser la question, de se prendre un temps. Quelle est la place de cette problématique dans ma vie? Est-ce que je suis prête à investir pour transformer ça? Et soyez bienveillante avec vous-même. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le moment, et puis tant pis, quoi, il y aura peut-être un autre moment. Mais si vous sentez que c'est le cas et que vous vous dites, je sais pas, je vais voir, et je connais pas trop le coaching, honnêtement, faites une séance découverte. Parce qu'en fait, c'est un peu comme l'impro, c'est quand on le vit qu'on le sait. On peut en parler des heures, mais c'est quand on le vit qu'on le voit en fait. Et en une séance découverte, on peut déjà avoir des idées beaucoup plus claires sur notre situation et avoir des petits pas, des mises en action, ce qui est un peu le cœur de l'accompagnement. Et c'est déjà une preuve en fait de si oui ou non ça vous sert à ce moment-là, quoi. Top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite, Elsa? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Alors, de la réussite et de continuer à trouver de la stabilité dans ma vie entrepreneur, parce que ça c'est aussi une vraie croyance que j'ai envie de bosser maintenant. On bosse toujours des croyances, mais c'est qu'en fait je peux être entrepreneur et avoir une vie perso en fait, et que ça se passe très bien et avoir du temps pour moi et être complètement épanouie professionnellement et personnellement. Donc réussite et épanouissement pro et perso. Trop cool. On souhaite tout ça pour 2020 et toutes les années suivantes. Merci beaucoup. Et est-ce que tu voudrais ajouter un dernier petit mot, une dernière chose pour conclure cet échange? Je voulais te remercier. Merci beaucoup pour ton accompagnement, merci pour ton écoute, merci pour tes mises en action et merci pour ta douceur et de prendre le temps de laisser les choses émerger. Parce que je sais, c'est pas toujours simple et c'est très bien, tu le fais vraiment très bien, donc merci. Ça me touche beaucoup. Je vais pas pleurer devant la caméra, mais je suis vraiment très heureuse, très fière aussi, très touchée et je vais pleurer, c'est sûr. Très triste que l'accompagnement se termine et en même temps hyper confiante sur la suite de tes aventures et hyper curieuse de voir ce qui va se passer. Je suis tellement inspirée par la façon dont tu t'es investie dans le coaching, investie dans tes projets et super alignée, super communicante, etc. etc. Donc vraiment, je te remercie beaucoup de m'avoir permis d'accompagner tant de développement de potentiel et d'impact. Ça me touche beaucoup et ça m'a beaucoup... je me suis sentie très accomplie et très heureuse de pouvoir t'accompagner. Donc très contente de pouvoir rester en lien par la suite et explorer de plus loin la suite de ton parcours. Merci pour ce partage. J'espère que ça vous aura intéressé, inspiré et que peut-être ça vous aura encouragé à passer à l'action pour avancer dans vos vies à votre façon. Si le coaching vous intéresse, eh bien allez vers le coaching, vers moi, vers Elsa, vers d'autres. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et puis à toi aussi en premier lieu. Merci. Au revoir à tous. Salut tout le monde, à bientôt. Bye.